Un détenu dans le couloir de la mort a été interrogé sur son dernier souhait avant son exécution. Il a demandé un stylo et du papier. Puis il a écrit cette lettre à sa mère. « Chère maman, si la justice était équitable, tu serais assise à côté de moi, attendant d'être exécutée. Mais comme la loi est aveugle, je suis le seul condamné pour les crimes que nous avons commis ensemble. Maman, te souviens-tu? À 3 ans, quand j'ai volé les bonbons de mon frère, tu m'as rien dit. À 5 ans, quand j'ai pris les jouets du voisin, tu ne m'as pas corrigé. À 12 ans, j'ai caché le ballon de mon cousin. Tu as fait semblant de ne rien voir. À 15 ans, quand j'ai été expulsée de l'école, papa voulait me punir, mais tu as pris ma défense. À 17 ans, quand j'ai volé un vélo, tu es restée silencieuse. Tu m'as aimée, mais tu ne m'as jamais corrigée. Aujourd'hui, c'est à cause de cela que je suis ici. Quand tu liras cette lettre, je ne serai plus de ce monde. » Cette histoire soulève plusieurs réflexions profondes sur la responsabilité, l'éducation et les conséquences de nos choix. La morale que l'on peut en tirer est multiple. La lettre du détenu souligne que les actes ne sont pas toujours clairement isolés. Il fait référence à des moments de sa jeunesse où des comportements inappropriés ont été ignorés ou excusés. Cela suggère que les parents et les mentors ont également une part de responsabilité dans les actions de leurs enfants. L'inaction ou le manque de correction peuvent permettre à des comportements problématiques de s'installer. Cette histoire rappelle l'importance de l'éducation morale et des valeurs. Les enfants ont besoin de guidance pour comprendre la différence entre le bien et le mal. Il est essentiel que les parents transmettent des leçons sur la responsabilité et l'intégrité dès le plus jeune âge. Il rappelle aussi que chaque acte, aussi petit soit-il, peut avoir des conséquences à long terme. La progression des crimes commis par le détenu illustre comment les comportements déviants, s'ils ne sont pas corrigés, peuvent mener à des actes bien plus graves. Cela remet aussi en question le système judiciaire et la notion de justice. Le détenu exprime un sentiment d'injustice face à son sort, soulignant que les lois peuvent parfois sembler inéquitables et que la responsabilité morale ne se répartit pas toujours de manière juste. En somme, cette histoire nous incite à réfléchir sur notre rôle en tant que parents, éducateurs ou membres de la société et à prendre conscience de l'influence que nous avons sur les générations futures.